Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors ici, on a une projection pour les 6 premiers mois de l'année pour vous les vierges. Donc si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, pour ce premier semestre 2025, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante. On va regarder quelle est votre énergie à vous. On regarde également ce que vous attendez de cette période, de cette première partie de l'année. Quelle va être votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Tout ceci pourra être mis en corrélation avec les énergies mensuelles qui sont mises en ligne pour chaque signe. On va ensuite, dans un second temps, regarder quelle énergie ressort mois par mois sur ce premier semestre 2025 du mois de janvier jusqu'au mois de juin. C'est parti pour vous les vierges. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre pour vous en tant que vierge. Le 6 de denier. Bon, c'est intéressant parce que l'énergie qui domine, c'est une énergie quelque part d'équilibre, de stabilité. C'est une énergie où on retrouve quelque chose, on récupère quelque chose. La tendance de ce premier semestre, c'est une notion quelque part de partage et d'équilibre. Alors ça peut se situer dans différents domaines de vie, évidemment ce ne sera pas la même chose pour chacun de vous. Vous avez tous un vécu différent, mais voilà, la tendance quand même ici, c'est l'équilibre et le partage. Ce sont deux mots-clés qui sont extrêmement importants. Et le fait qu'il y ait quelque chose qui vous revient, parce que quand même avec cette carte-là, on récolte tout ce que l'on a investi. Donc là, il y a une forme effectivement de récolte. Alors, ça peut être aussi un semestre important pour vous, financièrement parlant, matériellement parlant, ou dans votre manière de vous investir dans un projet ou dans vos relations. Quoi qu'il en soit, les mots-clés à retenir, c'est équilibre et partage. D'ailleurs, je vais le noter. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce premier semestre 2025. Le soleil, bon, bah c'est très bien. Vous êtes dynamique, vous êtes plutôt positif et positive. L'énergie du soleil, c'est une très très belle énergie. Il est possible que vous compreniez quelque chose dans ce premier semestre, qu'il y ait une prise de conscience par rapport à un sujet important, un sujet particulier. En tout cas, avec l'énergie du soleil, bah, on va parler de bonheur, de bien-être, de joie, de vitalité, de dynamisme, de positivité. Voilà, c'est là votre énergie à vous. Donc vous avez quand même une très très belle énergie. Il se peut que vous soyez également très charismatique sur cette première partie de l'année, que vous soyez, que vous ayez un pouvoir magnétique important. Voilà. Donc c'est quand même une très belle énergie que vous avez là. Je ne crois pas qu'il y ait un autre signe qui ait eu cette énergie du soleil dans l'énergie du signe. Alors on regarde ce que vous attendez, vous, amis vierges, de cette première partie de l'année. Le 10 d'épée. Bon, c'est important, c'est bien parce qu'on voit que vous êtes quand même extrêmement positif et positive. Ce que vous attendez ici, c'est de pouvoir vous extirper, vous sortir d'une situation ou d'une problématique qui a pu être éprouvante pour vous, voire même douloureuse. Difficile. Voilà, on voit bien que là, vous attendez de pouvoir vous relever ou de pouvoir relever la tête par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose de particulier. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que vous êtes extrêmement positif et positive par rapport à ça. Donc déjà, il y a une bonne partie du chemin qui est fait par rapport à ce que vous attendez du simple fait que vous ayez cet état d'esprit extrêmement lumineux, extrêmement positif. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les vierges, dans ce premier semestre 2025. Quelle est votre force? Votre force, c'est votre... Alors, premièrement, il est possible que vous puissiez être soutenu par quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer aussi. Ensuite, votre force, c'est votre capacité à savoir
vous positionner de différentes manières face à une situation, face à une problématique. Et c'est ce qui vous permet d'avoir des points de vue différents et d'avoir aussi une vue d'ensemble peut-être plus précise par rapport à une situation, un ressenti ou une problématique. Et c'est certainement cet atout qui vous permet justement d'être positif ou positive par rapport à une situation que vous attendez voir se terminer parce que c'est douloureux, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Et votre force, c'est vraiment cette capacité que vous avez à regarder une situation, une problématique dans son ensemble, sous tous les angles, pour certainement arriver à trouver des solutions et avoir une perception globale et différente aussi des choses. On regarde ce que vous laissez derrière vous, les vierges. Le 9 de denier. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Je pense que ce qu'on laisse derrière soi, c'est quelque part une situation dans laquelle on s'est senti sécurisé. Là, j'ai la sensation que quelque part, j'ai la sensation que vous sortez quelque part de votre zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort, il y a une certaine prise de risque. Et ça, je vais le noter aussi, parce que c'est important. Une certaine prise de risque quelque part. Alors, le 9 de denier, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre situation matérielle et financière. Est-ce que c'est parce que ici, il y a quelque chose qui vous revient? On peut parler d'un retour, on peut parler d'un remboursement, d'un paiement. Il peut être question de quelque chose comme ça qui pourrait venir vous sortir d'une situation difficile. Voilà. Ça peut également vous permettre de sortir d'un espace clos, d'un espace qui était en quelque sorte sécurisant pour vous, mais j'ai la sensation là que on prend un risque. On prend un risque, on dépasse ici certaines limites que l'on s'est peut-être posées ou certaines limites qui vous étaient imposées. C'est possible également. On va regarder les principaux domaines de vie ici et on commence par la vie émotionnelle et sentimentale, le 4 de bâton. Alors, les vierges, sur ce premier semestre, il y a cette idée qu'il y a des actions qui sont entreprises pour construire, pour bâtir ou pour stabiliser. Le foyer va être important pour vous sur ce premier semestre. Il est possible qu'il y ait pour certains des déménagements, pour d'autres un emménagement, une vente, un achat immobilier, le fait d'habiter ensemble aussi. On peut avoir ici comme ça des projets relativement constructifs quand même, parce qu'avec le 4 de bâton, l'idée c'est de maintenir ou de trouver quelque chose de stable, de solide, de construit et de durable. Donc il peut aussi, par la même occasion, être question quelque part de s'engager. S'engager émotionnellement ou s'engager au travers voilà, de X ou Y projet. Évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. La famille, le foyer, la famille, ça peut être aussi vraiment votre priorité sur ce premier semestre. Donc tout ce qui tourne autour du foyer, de votre famille, de celle que vous construisez aussi par rapport à vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, pour celles et ceux qui sont en couple. Là, avec cette carte-là, on va parler de stabilité. Stabilité dans ce qui est construit ou dans ce qui va l'être aussi, parce qu'on est dans une énergie d'action avec les bâtons, et avec le 4, on agit pour bâtir, construire et consolider. C'est vraiment l'énergie principale. Après, pour celles et ceux qui sont célibataires, si on parle vraiment de la vie sentimentale, même si là, globalement, que ce soit amoureux ou non, on est sur une énergie quand même relativement stable. On va parler ici de stabilité, de construction. Pour celles et ceux qui sont célibataires, peut-être qu'effectivement, on se retranche sur la famille. Les liens du sang, les liens de la famille, ce sont c'est ce qui vous tient, c'est ce qui vous maintient, c'est ce qui vous construit aussi, c'est ce qui vous sécurise également, pour certains ou certaines d'entre vous. La vie active et professionnelle pour vous les vierges. Le roi d'épée. Alors, sur ce premier semestre, vous pourriez être en relation, pardon,
ce premier semestre, je vais boire un coup. Bon, voilà, c'est ok. Vie active et professionnelle, vous pouvez être en relation avec la banque. Il peut se passer quelque chose d'important par rapport à votre banquier, votre banquière. Là, vous allez être amené à être en relation avec peut-être une personne assermentée, un avocat, un homme de loi, un juge, peut-être même un notaire, si c'est par rapport à un bail commercial, par exemple. En tout cas, voilà, il est question certainement d'officialisation, il est question de rendez-vous importants pour peut-être officialiser une situation dans tout ce qui peut être administratif, juridique, ou par rapport, comme je le disais tout à l'heure, à votre banque. Alors le roi d'épée dans la sphère professionnelle, c'est une carte aussi qui indique le fait que l'énergie est dans la tête par rapport au travail. Donc là, il y a une réflexion, une analyse assez fine de ce qui est vécu, de ce qui est voulu, de ce que vous ne voulez plus également. Avec le roi d'épée en général, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Donc on a une certaine maîtrise de la situation, du projet, de ce qui est vécu. C'est une carte aussi qui peut représenter quelqu'un qui fait une figure d'autorité. Donc là, il peut y avoir un élément important par rapport à votre hiérarchie ou concernant votre hiérarchie sur ce premier semestre 2025. Ensuite, le plan matériel et financier, le valet d'épée. Alors, sur tout ce qui est matériel et financier, on peut avoir des éléments importants par rapport à votre enfant ou vos enfants. On peut avoir des démarches aussi, des nouvelles qui arrivent concernant un projet, le début ou la naissance de quelque chose. Donc là, on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, de nouvelles idées ou de nouveaux projets qui, bien sûr, nécessitent peut-être un investissement financier, par exemple. Hein, quelque chose qui peut être en rapport avec un appartement, par rapport à vos enfants, pour le départ d'un enfant, ça peut aussi être ça. Là, il y a cette idée avec le valet d'épée de recevoir des nouvelles quand même qui sont importantes. Mais de manière plus générale, on est sur une énergie de nouveauté ici avec cette carte-là. Donc là, il y a une notion de communication qui est importante. Donc ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous ou une énergie de nouveauté, des projets que vous pourriez avoir qui nécessitent un investissement matériel ou financier. On va regarder maintenant l'énergie qui ressort mois par mois, toujours avec le tarot, de janvier à juin. Alors, je vais laisser venir toutes les cartes et puis j'interpréterai ensuite. Alors, le mois de janvier 2025. Tendance, énergie du mois de janvier 2025 pour les vierges. Janvier. Le mois de février, février 2025. Ok. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Il en est question là, sur le mois de février. Mars 2025, énergie dominante. Mars 2025. Avril. Mai 2025, tendance. Juin. Le roi d'épée. Bon. Ok, alors, le mois de janvier, bon, déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir du mouvement, et puis, certainement, un ou des choix importants à faire, parce qu'on a quand même, et au mois de janvier, et au mois de mars, cette notion de positionnement, qui est extrêmement important. Donc, je pense que pour pouvoir sortir ou vous extirper d'une situation compliquée, éprouvante, difficile, eh bien, il va être certainement question de se positionner. Alors, c'est intéressant parce que, avec l'énergie du soleil dans votre énergie à vous, il y a cette idée quand même d'une certaine clarté, d'y voir clair ici. Et avec le pendu dans votre force, cette capacité à voir comme ça,
les tenants, les aboutissants, avoir des situations, des problématiques dans leur globalité. Donc, tout est réuni finalement pour que vous puissiez justement vous positionner. Alors, janvier, on a le 2 de bâton. Donc ici, on voit que sur le mois de janvier, il y a cette nécessité de passer à l'action si il y a de l'hésitation. Parce que c'est vrai qu'avec cette carte-là, on peut avoir une décision importante à prendre, on peut avoir un choix à faire pour quelque chose de nouveau ou pour prendre une nouvelle direction. Ce choix ne dépend peut-être pas forcément de vous. Ça peut aussi être un choix qui pourrait être pris par une administration, un organisme, une juridiction. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Je vous dis ça parce que vous avez la justice sur le mois de février. Donc on peut avoir en début d'année une notion de changement de direction, de positionnement, de décision qui peut venir d'une administration ou de quelque chose de juridique. Ensuite, février, c'est un mois où il est question de chercher ou trouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Avec cette carte-là, effectivement, on peut parler d'une situation, de quelque chose qui, effectivement, tente à s'équilibrer pour ce mois de février. Ça, c'est quand même aussi le 6 de denier, l'énergie quand même dominante de ce premier semestre 2025. Donc, on voit que déjà là, on a un équilibre qui est atteint à partir du mois de février. Le mois de mars, alors, hop, je vais les écarter un petit peu. Le mois de mars, on a les amoureux. Donc, pour moi, au mois de mars, il est question de faire un choix et d'essayer de faire le meilleur choix possible pour soi par rapport à une situation qui est, ou que vous percevez peut-être un petit peu comme un dilemme. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des hésitations encore. La justice sur le mois de février, ça peut être cette idée aussi d'avoir à trancher, d'avoir à décider. Et ça, je vous en ai parlé, je viens de vous le dire, puisqu'on a quand même ici 2 cartes qui représentent le fait qu'il y ait un choix important sur ce premier trimestre 2025. Donc là, on va vers, ici, avril, le 8 de bâton. Donc ici, on va avoir une accélération dans les événements. On est sur une énergie d'action, une énergie de mouvement et une énergie, une énergie une notion de rapidité ici, dans les événements. Donc les choses vont s'accélérer, ça va bouger et ça va bouger très très vite. On peut aussi parler d'une situation qui s'aligne ou qui se réaligne sur ce mois d'avril. Le mois de mai, on a le 6 de coupe. Donc ici, avec cette carte-là, eh bien, il y a l'idée d'un apaisement ici. L'idée d'un apaisement, il peut y avoir sur ce mois quelque chose qui revient vers vous. Et ça, c'est aussi l'énergie du 6 de denier. Quelque chose qui vous revient ou qui revient vers vous. Et là, ça ressort précisément sur ou aux alentours du mois de mai. Le 6 de coupe en mai, ça peut être le retour du passé, d'une énergie ou d'une personne. C'est aussi la possibilité de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un, de faire la paix, de se réconcilier. On est sur une énergie comme ça ici pour le mois de mai. Et le mois de juin, on a le roi d'épée. Donc là, peut-être que c'est un rapport avec ce que je vous ai dit sur la vie active et professionnelle. Et par rapport à ce que je vous ai dit, ça se situerait plutôt aux alentours, effectivement, du mois de juin. Juin, avec le roi d'épée, eh bien, on peut être en recherche de vérité, en recherche de compréhension, en recherche de solutions. L'énergie est dans la tête, on réfléchit, on analyse, on observe, on tire des conclusions, on se remet en question. Il y a beaucoup, comme ça, l'énergie, toute l'énergie est dans la tête, donc on peut parler de réflexion, d'analyse, d'introspection, de remise en question. On cherche à y voir clair, on cherche à comprendre, à clarifier les choses dans son esprit. Et c'est aussi une carte, comme je vous l'ai dit, qui va représenter une personne assermentée, une personne qui fait figure d'autorité. Donc au mois de juin, on peut avoir un événement important pour tout ce qui est juridique, notarial, administratif, tout ce qui est en rapport avec un avocat, un juge, un notaire, peut-être le banquier aussi, un homme de loi ou une femme de loi, une personne assermentée. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve bien entendu très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.